Et maintenant, vous me demandez de parler de moi, sauf que je... L'effet des psychostimulants est pratiquement dissipé. Bientôt, je vais pouvoir dormir à nouveau. D'un instant à l'autre, il sera de retour. Et comme avec tous les dieux, Non, vraiment. on devient les prisonniers de leur folie. L'autre jour, j'ai vu ça. Le barrage qui bloquait ma culpabilité commence à se fissurer. Je voudrais pleurer, mais je suis tellement défoncé que je peux pas. Il y avait un Indien qui bossait à la caisse. Je me moquais toujours de son accent. Et je parlais en petit nègre. Toi, elle est comment? Puis un jour, il a fini par se rebiffer. Monsieur, je vais devoir vous demander de partir. Et là, j'ai senti comme un truc qui se brisait en moi. Je lui ai mis un pain en pleine face. J'étais hors de moi, je vous jure, et j'ai continué à le bastonner en plein visage sans m'arrêter. J'avais une telle haine contre lui. C'était un Indien. Oh. Mais il pleuvait, il y avait un orage, et quand je suis sorti de la boutique, les nuages se sont dispersés, j'ai vu le soleil briller. Et alors j'ai su que c'était le Seigneur qui m'envoyait un signe. Qui m'offrait son pardon. Le Seigneur nous aime tous. Et de toute évidence, tout cela n'était qu'un test. Amen, amen, amen. Elliot, vous voulez dire quelque chose? Non, sans façon. Mon système a frisé. Dieu est là pour vous. Alors c'est ça que Dieu fait. Il est là pour nous. Dites-moi, pourquoi il n'était pas là pour mon ami innocent qui a été tué sans raison, alors que les vrais coupables sont en liberté? Bon, ok, ça fait rien. Oublions les cas particuliers. Si on parlait de toutes ces guerres déclarées en son nom uniquement. Non? D'accord. Très bien. Mettons de côté ce meurtre arbitraire et sans importance une seconde si vous voulez. Parlons plutôt de cette mélasse raciste, sexiste et phobique dans laquelle on est en train de se noyer uniquement à cause de lui. Et je ne parle pas uniquement de notre Dieu. Non, bien sûr, je parle de toute forme de religion organisée. Des groupes sectaires et péremptoires créés pour s'emparer du contrôle. Comme un dealer qui multiplie les accros à la drogue de l'espoir et dont les fidèles ne seraient rien d'autre qu'une bande de junkies qui se dopent au mensonge pour stimuler leur dopamine d'ignorance. Des junkies refusant d'accepter le fait qu'il n'existe aucun ordre, qu'il n'existe aucun pouvoir, que toutes les religions sont des vers qui se métastasent dans notre esprit, créés pour diviser, pour qu'on puisse se laisser influencer par tous ces charlatans qui rêvent de nous diriger. À leurs yeux, nous ne sommes que des fanboys prêts à payer pour leur petite franchise pourrie de science-fiction de bas étage. J'ai plus confiance en mon propre ami imaginaire, alors pourquoi me faire chier avec le vôtre? La plupart des gens envisagent leur croyance comme une espèce de clé vers le bonheur. C'est dire à quel point il vous contrôle. Même moi, je suis pas assez délirant pour croire à cette distorsion de la réalité. Alors je l'emmerde, votre Dieu. C'est pas un bouc émissaire suffisant pour moi. Je t'en prie, dis-moi que j'ai pas dit ça à voix haute. Et merde, on dirait que si.
Tu savais que Moïse, lui aussi, entendait des voix? Abraham, Saint Jean, Saint Paul, Jésus, oui, Jésus aussi. En fait, des tas de prophètes ont dit qu'ils entendaient des voix, ouais. Peut-être que tu leur ressembles. Ce qui s'exprime en toi, c'est peut-être divin, Elliot. Il faut écouter. Écouter et laisser venir.